Écœurant. Juste écœurant. Comment tu es leader de la Liga? Comment tu es deuxième de la Ligue des Champions? Tu réussis à faire 4-1 face au Bayern, 4-0 face au Real Madrid et tu perds à la maison face à Las Palmas et face à Leganés, 17e du championnat. Enfin maintenant, grâce à leur victoire, 15e. C'est écœurant et catastrophique. Et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan pour cette analyse d'après-match du match qui a opposé le Barça face à Leganés pour cette 17e journée de Liga. Même si c'était notre 18 match, on a fait un match d'avance puisqu'il y a la Super Coupe d'Espagne qui arrive bientôt. Et ce match à Montjuïc qu'on pensait être un petit cadeau encore du Real Madrid suite à leur match nul face au Rayo Vallecano hier, s'est tourné en un match écœurant, en un match où tu te prends rapidement un but et tu n'arrives pas à concrétiser alors que tu as eu énormément d'occasions et tu perds ce match à la maison face à Leganés alors que tu pouvais clairement profiter encore des cadeaux avec le Real. Et c'est l'Atlético Madrid qui en profite, l'Atlético qui sera ton prochain match. C'est vraiment catastrophique. Avant d'analyser tout ça, n'oubliez pas les gars, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de lâcher le petit pouce bleu pour donner de la force, de commenter, me dire en commentaire vos avis. Voilà, ça compte énormément, je lis tous vos commentaires, surtout sur ce match. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez parce que moi de mon côté, je suis juste écœuré. Franchement, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. On va commencer comme d'habitude assez rapidement avec la compo du match. C'était la compo type, sauf Eric Garcia qui était à la place de Cubarsí. Mais sinon, on retrouve Casado, Pedri, Dani Olmo en numéro 10. L'attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Koundé à droite, Baldé avec Inigo Martinez et Iñaki Peña au cage. Donc, tu sors quand même la grosse équipe. Tu as pratiquement l'équipe type à la différence d'un seul défenseur, même si Cubarsí, on sait très bien qu'il a un meilleur niveau qu'Eric Garcia, mais face à Leganés, c'est censé être largement suffisant. Mais non, ils te mettent un but assez rapidement, 4e minute, directement sur un corner, Leganés qui mène le score face au Barça. Voilà, l'attaquant de Leganés qui se retrouve tout seul, vraiment tout seul, et qui met le premier but suite à une action où Iñaki Peña a fait une belle parade. Mais voilà, Leganés qui met le premier but directement assez tôt. Donc ce qui nous complique quand même le match, surtout face à ce type d'équipe-là, puisque ce type d'équipe, tout simplement, quand ils te mettent un but tôt, tu sais très bien comment ça va se passer. Derrière, ils vont mettre le bus. Ils vont mettre le bus tout le match et ils ont raison. Ils sont 17e. Ils sont 17e et ils sont en train de mener. Je ne pense pas clairement qu'ils pensaient mener ce match-là. Je ne pense clairement pas que c'était dans leur imagination. Mais au final, ils réussissent à mener. Et ils vont faire une seule chose, défendre. Garder ce score-là, reculer un maximum, te laisser le ballon. Tu veux avoir le ballon, on te laisse le ballon, nous on va défendre. Nous on va défendre, on va essayer de voir quelle solution tu vas pouvoir faire. Et tu ne trouves pas de solution. Enfin si, tu en as, mais tu rates énormément d'occasions. Énormément d'occasions ratées. Que ça soit de la part de Lewandowski, que ça soit de la part d'Dani Olmo qui font des contrôles importants, qui s'orientent vers le jeu d'une très belle manière. Mais ils n'arrivent pas à planter. Et quand tu ne plantes pas face à ce type d'équipe, après tu te compliques le match. Et c'était un match au final qui a été très très compliqué. Puisque tout simplement les Canets a fait que défendre. Et ils ont fait que défendre. T'as pas su saisir les opportunités que tu avais. T'as Lewandowski qui te rate des grosses occasions. T'as Dani Olmo aussi qui rate des frappes qui n'étaient pas ratables de base. Et en plus de cela, il n'a pas fait du tout les bons choix. On a l'habitude de voir Dani Olmo qui dominait clairement le milieu de terrain, qui était le numéro 10 qu'on avait besoin, qu'on avait vu à l'Euro avec l'Espagne, mais au final il ne faisait pas les passes nécessaires, il ne faisait pas les bons choix, et donc du coup voilà, le Barça qui perd face à Leganés, c'est juste écœurant parce que d'un autre côté on ne va pas reprocher à Leganés d'avoir joué comme ça, d'avoir joué bloc bas, d'avoir mis le bus et d'avoir empêché le Barça d'égaliser puisque tout simplement 17e, tu ne t'attends pas à mener face au leader alors que voilà, t'arrêtes pas de te faire des cadeaux avec le Real Madrid. Aucune des deux équipes veut prendre la Liga, on va laisser l'Atlético Madrid la prendre
parce que le Real Madrid ne saisit pas les opportunités que le Barça leur laisse. Le Barça ne saisit pas les opportunités que le Real Madrid leur laisse. C'est juste, voilà, c'est insupportable. Cette Liga va avoir du suspense, hein, ça c'est sûr. On va avoir du suspense, on est servi à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est l'Atlético Madrid qui est en train d'en profiter. Donc du coup, voilà, c'est toi, tiens, tu veux mener, tu veux prendre la Liga? Non, non, vas-y toi, mène la Liga. Ah non, vas-y toi. C'est à un moment donné, le Barça, s'ils avaient fait les matchs qu'il fallait, que ce soit contre Las Palmas, la Sociedad, Betis et aujourd'hui face à Leganés, on aurait eu énormément de points d'avance. Ce n'est pas le même Barça qu'on retrouve depuis le début. C'est pas le même Barça qu'on voit en Ligue des Champions. T'as un Barça en Ligue des Champions qui veut gagner, qui mange l'équipe adverse, que ça soit dans le jeu, que ça soit dans les occasions, quand ça soit même quand on n'a pas beaucoup d'occasions, comme face à Dortmund, et bah le peu d'occasions qu'on a finit en but. Et sur ce match-là, ce n'est pas le cas. En fait, on a un Barça cette saison qui, face aux grandes équipes, a un visage exceptionnel, qui arrive à faire de belles prestations, mais face aux petites équipes, c'est catastrophique. Alors qu'on a les mêmes joueurs, alors qu'on a le même système de jeu. C'est ça que je ne comprends pas, c'est ça qui est perturbant cette année avec le Barça. Voilà, on se complique le match bêtement sur ce but assez tôt et on n'arrive pas à revenir assez rapidement. On va discuter rapidement de l'arbitrage, parce qu'il y a franchement quelques occasions. Je ne comprends pas que l'arbitre ne siffle pas. Voilà, la faute sur Rafinha dans la surface, c'était clair et net. Je ne comprends pas. Les arbitres en Liga sont catastrophiques. Donc oui, certains vont dire « Ah, ils sont en faveur du Real », certains vont dire « Ah, ils sont en faveur du Barça », mais au final, aucune des deux équipes est favorisée. Au final, les deux sont défavorisés puisque l'arbitre en lui-même n'est pas bon. Et si l'arbitre n'est pas bon, c'est juste catastrophique pour les deux équipes. Et donc, c'est impossible. Impossible, en plus de cela, si l'arbitre il ne juge pas les situations qu'il doit juger de manière objective. Donc là, franchement, c'était juste un match écœurant. Écœurant que ça soit par l'arbitrage, écœurant par le jeu de Leganés, mais d'un autre côté, tu comprends qu'il propose ce jeu-là. Et en plus de cela, parce que tu concrétises pas tes occasions. C'est franchement juste compliqué. On pensait en plus avoir Lamine Yamal qui se blesse assez tôt. Au final, non, il est resté sur le terrain. S'il est resté, je pense, à la mi-temps, c'est que tout simplement, il n'était pas nécessaire pour lui de sortir, tout simplement. Je pense pas que ça serait une blessure du moins grave. Il sort Lewandowski. Je pense pas que c'était la meilleure solution. Il te fait rentrer Ferran Torres qui est en bonne forme sur ses derniers matchs, mais ça ne change rien puisque tu as un Leganés qui tient. Puisque au final, à la fin du match, tu avais presque plus d'occasion. Enfin, c'est juste ça balançait. On attend le miracle, on attend quelque chose, mais c'était trop parfait au final. C'était trop garder le ballon. Il n'y avait pas d'étincelle. Il n'y avait pas un joueur qui faisait la chose qui allait changer le match. Tu avais Koundé qui a fait un match exceptionnel. Sur le coup, Koundé, il était partout. Vraiment partout. C'est lui qui proposait les actions qu'il fallait proposer. C'est lui à la fin qui a une action qui peut te permettre d'égaliser, mais malheureusement, il passe à côté. Voilà, c'est juste un match écœurant. Un match écœurant où tu as un Lewandowski qui rate de grosses actions, où tu as un Dani Olmo qui ne fait pas les bons choix. Tu as Pedri Casado qui ont fini lessivés sur ce match. Les changements n'ont rien apporté de plus. Ah, c'est juste écœurant. C'est juste écœurant et on se complique une Liga qu'on pouvait gagner. Qu'on pouvait vraiment avoir un avantage clair et net. Le Real Madrid t'a fait énormément de cadeaux, Real Madrid, donc au final les deux on se fait des cadeaux et c'est l'Atlético Madrid qui en profite. L'Atlético Madrid que tu vas affronter la semaine prochaine. Un match ultra important, alors qu'ils ont en plus de cela un match de moins. Les deux équipes ont un match de moins que nous et on a le même nombre de points que l'Atlético. Donc le prochain match va être ultra important et je vais être sincère. Pour moi, le prochain match, on va faire un gros match. Puisque le Barça de cette année, face aux grosses équipes, il sort un Barça qui a faim, qui a envie, mais face aux petites équipes, il s'endort, ils se font piéger, ils se font avoir, n'est pas assez efficace, et on se fait surprendre, et on perd des points qu'on peut regretter à la fin de la saison. Voilà, j'espère que cette analyse d'après-match vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour ce match hyper important face à l'Atlético Madrid. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.